crois. C'est ça. Et verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Notama shlokavartanam Jushatam tat katamritam Syat sambranunta kalepi Smaratan tat padam bujam. Ceux qui narrent ou écoutent constamment les gloires transcendantales du Seigneur, qui jouissent de ce nectar et qui chérissent dans leur cœur ces pieds de lotus, ne sont pas égarés, même au moment de la mort. Commentaire. Ceux qui narrent et écoutent les gloires du Seigneur, et qui par ce nectar atteignent ces pieds pareils au lotus, réalisent leur position en tant que ses associés éternels. Pour eux, la mort signifie qu'ils atteignent sa demeure transcendantale. Les mots Notamashloka Vartanam signifient ceux dont la vie est le Seigneur. De tels purs dévots sont des âmes libérées. Om Agyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakeya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans ce verset et dans le commentaire, les purs dévots sont exaltés et ils sont dits comme pouvant, comment c'est dit exactement, la mort pour eux, ça ne signifie rien. Dans ce monde-là, la mort c'est comme quelque chose d'effrayant quand on est simplement identifié au corps et à la matière. La mort, ça signifie la fin. Et c'est quelque chose d'inévitable à partir du moment où on est dans ce monde. On est obligé de mourir à un moment ou à un autre. Mais là, on nous explique que pour eux, ils ne sont pas atteints par la mort. Comment c'est possible de ne pas être atteint par la mort ? C'est expliqué même dans certains passages qu'ils marchent sur la tête de la mort, que les dévots, ils marchent sur la tête de la mort. Quand Dhruva Maharaj, la mort s'est approchée de lui, parce que c'était la fin de sa vie, c'est logique. Mais quand la mort s'est approchée de lui, il a mis son pied littéralement sur sa tête pour monter dans le char qui l'a emmené à Vaikuntha. Et on peut voir que les dévots, ils sont complètement abandonnés au moment de la mort. Ils n'ont pas la moindre peur, parce qu'ils sont simplement absorbés dans le Seigneur et dans le service pour le Seigneur. Et parce qu'ils ne s'attachent ni ne s'identifient pas à tout ce qui est externe dans ce monde, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusoire.
Parce que même si aujourd'hui ça nous paraît tangible, dans quelques années, ça n'aura plus aucune existence. Et c'est ce qui est effrayant pour les âmes conditionnées au moment de la mort, c'est qu'ils doivent quitter tous leurs attachements. Sauf que lorsqu'une âme devient un pur dévot, eh bien, elle n'a plus d'attachement dans ce monde. Il est simplement attaché à sa vérité éternelle et au Seigneur. Et tout ça, c'est éternel. C'est pas touché par la mort. La mort, c'est comme une broutille. Il reste simplement absorbé dans le Seigneur et dans son service pour le Seigneur. On peut voir cette absorption chez Prahlad Maharaj. C'est un grand exemple de quelqu'un qui est resté un grand dévot, qui est resté constamment, complètement absorbé dans le Seigneur, dans le Srimad Bhagavatam. Je ne sais plus si c'est dans les versets ou dans le commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur. Mais c'est dit qu'il était constamment étreint par le Seigneur. Donc il était constamment avec le Seigneur. Et lorsque son père, Hiranyakashipu, il s'est mis en colère contre lui, parce que Prahlad Maharaj, il avait une dévotion spontanée et très forte pour le Seigneur Vishnu, ou même Krishna, oui, pour Krishna, et il était constamment absorbé en lui. Et lorsque son père, à chaque fois qu'il lui demandait ce qu'il avait appris avec ses professeurs, il était censé apprendre la politique, des choses comme ça, comment distinguer ses ennemis de ses amis, etc. Et Prahlad Maharaj, ses réponses, elles étaient toutes dirigées vers le Seigneur, vers sa glorification. Le verset bien connu où il cite les 9 angas de la dévotion. Donc, Shravadam Kirtanam, donc le chant, l'écoute, la glorification des gloires, etc. Et Hiranyakashipu, il s'est mis en colère. Et il a voulu le tuer. Il est même allé jusqu'à vouloir le tuer parce qu'il avait tant de haine contre Vishnu. Bon, tout ça, c'est un divertissement, bien sûr, parce qu'Hiranyakashipu, en vérité, c'est un très grand dévot, mais il a pris ce rôle-là pour que Krishna puisse accomplir ses divertissements en tant que Nishingadev et de se battre contre lui. Parce que quand Krishna veut se battre, il a besoin d'avoir des opposants à sa taille. Donc, c'est ces dévots qui viennent et qui prennent le rôle de ses ennemis. Et donc, lorsqu'il a voulu tuer Prahlad, il a utilisé plein de méthodes différentes. Il l'a précipité du haut d'une montagne, il a voulu le faire écraser par des rochers, il a voulu le faire empoisonner, il l'a mis dans une grotte où il y avait des serpents qui devaient le mordre, et il l'a fait écraser par un éléphant, ou des éléphants, je ne sais plus. Bon, dans tous les cas, même un éléphant, c'est beaucoup. Et transpercé par des lances, il a fait des tas de choses comme ça. Et Prahlad, il n'était pas touché une seule seconde parce qu'il était tellement absorbé dans Krishna, et Krishna, il le protégeait à chaque instant. Il n'y a rien qui pouvait le toucher. Et c'est comme ça qu'on voit que tous les grands Vaishnavas, ils sont constamment absorbés dans l'écoute, le chant, des gloires de Krishna et de ses noms. J'ai entendu il n'y a pas longtemps parler de... Bon, c'était pas grand-chose, mais juste un petit peu de Krishnadas Babaji Maharaj, comment il chantait à chaque instant. C'est Radhanath Swami qui racontait que parfois il se levait la nuit et lorsqu'il passait là où il se trouvait chez la Krishnadas Babaji Maharaj, il entendait qu'il était encore en train de chanter, pourtant c'était au beau milieu de la nuit, et il était tout le temps en train de chanter, tout le temps absorbé dans son chant. Et il y a plein de grands dévots comme ça. Tous les purs dévots sont constamment absorbés dans leur service et dans les gloires de Krishna. Dans le Srimad Bhagavatam, pendant
7 jours, chez la Sukadev Goswami, il a récité les gloires de Krishna, donc du Srimad Bhagavatam et de ses grands dévots, à Parikshit Maharaj. Et pendant 7 jours, il a récité non-stop, c'est-à-dire qu'il ne dormait pas, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, mais simplement ils étaient nourris par les gloires du Srimad Bhagavatam. Et donc, on peut voir aussi que ces gloires, elles sont... Là, on parle beaucoup de Krishna. Bon, dans le Srimad Bhagavatam, on parle de différentes... Krishna qui vient en tant que différentes incarnations quand même. Mais dans le Ramayana, par exemple, on peut voir que même les fils de Ramachandra, ils sont engagés à chanter les gloires du Seigneur Ram. Parce que, en fait, après toute l'histoire du Ramayana qu'on connaît bien, Sita, elle a été exilée parce que Ramachandra, il était là pour montrer un exemple parfait. Sauf que lorsqu'il s'est déguisé dans les rues pour aller incognito voir ce que son peuple disait de lui, il a entendu que certains critiquaient le fait qu'il ait réaccepté Sita comme son épouse. Parce que Sita, elle avait été, même si elle n'avait pas été touchée par ça une seule seconde, c'était comme une Sita illusoire qui avait été enlevée par Ravan, parce que la Sita originelle, elle ne peut pas être touchée par quelqu'un d'autre que Ramachandra. Eh bien, pour le divertissement, c'est comme si elle avait été enlevée par Ravan et qu'elle avait vécu dans son palais pendant longtemps, pendant 1 an. Et donc, Ram, il l'avait réacceptée, déjà au prix de nombreux efforts, parce qu'elle était même passée par le feu pour prouver à quel point elle était pure, et Agni, le déva du feu, Agni, était sorti du feu, et il avait dit à Ramachandra, elle n'a rien, tu peux la réaccepter comme ton épouse, c'est la plus pure. Mais cependant, il y avait certains villageois qui continuaient de critiquer le fait que Ram ait accepté Sita de nouveau comme à ses côtés. Et un jour, il a entendu ça. Donc, il a demandé à Lakshman, c'est assez déchirant le Ramayana, mais c'est dommage, j'ai pas tous les détails, là je connais juste très vaguement. Mais il a demandé à Lakshman d'emmener Sita dans la forêt, et il l'a emmenée, alors qu'elle attendait des enfants, il l'a amenée à l'ashram de Valmiki Muni. Donc Valmiki, c'est lui-même qui a écrit le Ramayana. Et donc, je ne connais pas exactement tous les détails, mais on peut s'imaginer que c'était vraiment quelque chose de déchirant, parce que Ramachandra et Sita, ce sont des époux éternels, et ils devaient se séparer dans cette circonstance-là, et Lakshman, en plus, il devait faire ce service d'emmener Sita au loin. Et donc, pardon, je vais trop vite. Donc Sita, elle a été recueillie par Valmiki, et Valmiki, il a élevé, lorsqu'elle est allée dans l'ashram de Valmiki, elle a donné naissance à Lava et Kusha, donc les 2 fils de Ramachandra. Et Lava et Kusha, ils ressemblaient énormément à leur père Ramachandra. Et donc ils avaient des allures de kshatriya un peu, mais ils étaient élevés comme des sages. Et un jour, lorsque Valmiki Muni il a eu fini de composer le Ramayana, je ne sais plus combien il y a de versets, je me demande s'il n'y a pas 10 000 versets, quelque chose comme ça, mais c'est assez grand. C'est plus petit que le Mahabharata, mais c'est quand même assez grand. Mais c'est énorme à apprendre pour une personne, et il ne voyait personne de qualifié pour l'apprendre. Et finalement, il a vu Lava et Kusha. Et il leur a demandé d'apprendre ce Ramayana et d'aller réciter les gloires de Ramachandra à travers le pays. Et donc c'est comme ça que Lava et Kusha se sont retrouvés à réciter les gloires de Ramachandra, qui était leur père, et à travers tout le pays, toutes les terres. Et même jusqu'à Ayodhya. Et c'est comme Ramachandra, il les a pas reconnus tout de suite,
C'est-à-dire que lorsqu'il a entendu qu'il récitait le Ramayana, il a fait un grand, grand rassemblement dans le palais. Et tout le monde était autour, même Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughna, tout Vashishta Muni, tout le monde était autour pour écouter le Ramayana de Lava-e-Kusha. Et Ram ne savait pas que Lava-e-Kusha c'était ses fils, mais pourtant il voyait qu'ils n'avaient pas une allure de sage, c'est-à-dire qu'ils avaient des traits d'un kshatriya. Et donc c'est comme ça que le Ramayana est raconté. Dans l'histoire du Ramayana, on peut voir dans le Srimad Bhagavatam, c'est un peu pareil. C'est, au départ, on part de Sutta Goswami, je crois, tout début, je ne sais plus comment ça se passe, mais c'est Sutta Goswami qui raconte comment il a écouté de Sukadev Goswami qui était en train de parler à Parikshit Maharaj. Et à chaque fois, il y a comme des... Je ne sais pas comment dire. Des mises en abîme. Comme c'est quelqu'un qui raconte, quelqu'un qui raconte, quelqu'un qui raconte. Et dans le Ramayana, c'est un peu pareil. Et on peut voir que c'est Lava-e-Kusha qui raconte une grande partie du Ramayana à leur père Ramachandra. Et c'est comme ça que ça a été mis en place dans ce divertissement-là. Donc on peut voir que même eux, ils nous montrent comment chanter constamment les gloires du Seigneur et comment être absorbé tout le temps en lui. Et donc, parce que, pour en revenir au début de la classe, on parlait de la mort et comment les purs dévots qui sont constamment absorbés dans les gloires du Seigneur, ils peuvent ne pas être atteints par la mort. Parce que finalement, on dit, dans la Bhagavad Gita, il est dit que le lieu que l'on atteint, ce qu'on atteint dans sa vie suivante, c'est ce à quoi on pense au moment de la mort. Donc, par exemple, si on a cultivé un grand attachement, soit pour notre épouse, notre époux, pour notre chien, pour quoi que ce soit dans ce monde, c'est ce qui nous attendra dans notre vie suivante. Mais puisque les purs dévots du Seigneur, ils sont constamment absorbés dans le Seigneur, alors ils ne peuvent qu'atteindre son service et c'est tout ce qu'ils désirent finalement, c'est de servir le Seigneur. On peut voir ça lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu il a énoncé sa prière du Shastakam. Il nous a montré aussi cet aspect-là avec le verset Nadanam Najanam Nasundarim Kavita Bhajagati Shakamayi Mama Janmani Janmanishvare Bhavatat Bhakti Raitukidvai. Ô Seigneur, je n'ai aucun désir d'accumuler la fortune, les disciples, les belles femmes, ni même d'obtenir la libération. Mon unique prière est de rester engagée vie après vie dans ton service dévotionnel sans aucune motivation personnelle. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Il nous a offert de pouvoir méditer sur l'état d'esprit qu'un pur dévot doit avoir. Même quand on n'est pas là, on peut aspirer à ça et lire ces prières-là, ça nous inspire à désirer atteindre ça, même si on n'en est pas encore là. De pouvoir faire chaque action, chaque parole, chaque respiration, tout faire pour le Seigneur, pour Krishna, pour servir. Parce que c'est ce pourquoi on est fait, c'est notre nature éternelle d'être un serviteur. Et donc, à travers Krishna, il nous donne des indices à travers tout ça. Chaque fois qu'il vient, il nous offre de pouvoir retrouver cette position, d'être son serviteur. Et donc, on peut voir
là, on parle de Parikshit Maharaj. Comment il était dans le verset précédent. C'est comme sa vie qui est résumée en très très bref, en 3 versets. Et il est dit, il devint pleinement situé dans la réalisation du Seigneur suprême et totalement libre d'attachement matériel. Et finalement, il abandonna son corps sur la rive du Gange. Et c'est à la suite de ça, le verset d'aujourd'hui. Ceux qui narrent ou écoutent constamment les gloires transcendantales du Seigneur, qui jouissent de ce nectar et qui chérissent dans leur cœur ces pieds de lotus, ne sont pas égarés, même au moment de la mort. Et Parikshit, là, il nous a montré un très grand exemple, parce que quand bien même il était un pur dévot dès sa naissance, lorsqu'il a appris qu'il allait devoir quitter... lorsqu'il a appris qu'il avait été maudit par ce brahmana de mourir dans une semaine seulement, ça va être raconté à la suite dans ce chapitre-là, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est détaché de tout, il a tout laissé, son royaume, il a mis ses fils en charge du royaume, il a quitté ses richesses et il est allé au bord du Gange. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de grands sages qui sont arrivés, et finalement Sukadev Goswami, et qui a raconté les gloires du Seigneur pendant 7 jours. Et donc, Parikshit nous montre comment, comment se préparer à quitter sa vie, cette vie-là, à la fin de sa vie, en fait. Même si, finalement, il faut se préparer à chaque instant parce que on ne sait pas quand ça va arriver. Lui, il a su parce qu'il y a eu une malédiction particulière, que dans 7 jours, il y aurait le serpent Takshaka qui viendrait pour le mordre, pour le tuer. Mais nous, c'est très incertain. À chaque instant, il peut se passer quelque chose. On peut voir comment tout peut être décimé en quelques secondes seulement. Toute une ville, plusieurs villes. Alors qu'est-ce qu'une petite vie comme ça? Hop, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut se préparer à chaque instant et que ici, on est dans une école pour réapprendre à se souvenir de Krishna à chaque instant. Et à travers le chant, à travers le service qu'on fait pour lui, à travers et grâce à l'association des purs dévots et à la connaissance qu'il nous donne, eh bien, on peut avoir cette opportunité de retrouver ce service au pied de Krishna. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Shrimad Bhagavatam qui fait...